À droite, j'ai représenté un prisme droit, dont la base est ici triangulaire, et à gauche, vous voyez justement la base de ce prisme. Alors vous remarquez que les sommets de la base sont tous sur un cercle. Ce curseur me permet d'augmenter le nombre de côtés de la base. Là par exemple, j'ai un prisme droit dont la base est un carré, donc c'est un pavé droit. Là j'ai un prisme droit dont la base est un pentagone, etc. Si j'augmente progressivement le nombre de côtés de la base, j'obtiens toujours un prisme droit, mais ce prisme droit ressemble de plus en plus à un cylindre. C'est-à-dire que le polygone qui est ici est de plus en plus proche du cercle. Le volume de ce prisme droit, on l'obtient en multipliant l'aire de la base par la hauteur. Donc si on augmentait indéfiniment le nombre de côtés de la base, on obtiendrait, comme ici, une base qui serait quasiment un disque et ici un prisme droit qui serait quasiment un cylindre. Il est donc naturel que pour calculer le volume d'un cylindre, on multiplie l'aire du disque de base par la hauteur, comme on le ferait pour un prisme droit. Simplement, ici, la base n'est pas un polygone, mais un disque. Sonic!